pense à la gare du Nord, obligatoirement. D'abord, c'est la plus grande gare d'Europe, hein, la gare du Nord. Et c'est la 3e gare du monde. Donc voilà, j'ai été au plus facile. Non, mais je plaisante. J'aime le fait qu'il y ait le mot Nord dans la gare du Nord parce que eh bien, tout le monde entier essaye d'aller au Nord, quoi. En tout cas pour gagner sa vie. Et puis parce qu'elle est très belle, très grande, et qu'elle a une réputation sulfureuse, la gare du Nord. Et il y a des gens qui avaient peur de cette gare, parce que toutes les classes sociales se croisent, parce que c'est une frontière dans Paris, parce que voilà. Et donc c'est comme une espèce de porte d'entrée de la ville mondiale. C'est ça que je trouvais très fort. C'était mon pari, oui. Oui. Mon pari était de partir du lieu et pas d'une histoire, ou pas parce que je ressentais ce lieu comme une espèce de métaphore de la vie sur Terre, quoi. Et que comme ça, avec tout le monde qui passe et qui disparaît, et à la fois ça et à la fois la place du village global. Et je me disais que il faudrait trouver des histoires dans ce lieu plutôt que d'y plaquer une histoire et que le lieu soit un décor. C'était mon idée de départ et c'est ce que j'ai fait en tout cas. Toutes les histoires sortent de la gare. J'ai cherché la matière des personnages, des paroles, des événements, en y restant très longtemps. J'étais avec 3 jeunes gens et une jeune femme qui étaient soit assistants, soit des anciens étudiants avec qui j'ai travaillé. Et on a passé 6 mois à écouter les conversations, deviner des histoires qu'on voyait, rencontrer des gens qui nous racontaient, soit qui y travaillaient, soit qui passaient là, et pour essayer de... Parce que j'étais partie d'une certitude qui s'est révélée absolument vraie, c'est que ce qu'on dit dans la gare, on ne le dit pas ailleurs. Mais le cinéma raconte la vie des gens ordinaires, non? Je ne sais pas, je pose la question. Je pense. Oui, bien sûr. De toute façon, le train, la gare, c'est éminemment cinématographique. Ça l'a toujours été depuis l'invention du cinéma. Bon, c'est une histoire que j'ai trouvée dans la gare, cette femme qui habite en banlieue, passe par la gare du Nord et va se faire soigner, elle a une chimio, etc. Voilà. Et donc, ce moment-là, elle va acheter des bijoux. Et c'est la vendeuse de la bijouterie qui m'a parlé de cette femme et qui m'a raconté. Et donc, elle venait tous les 2 jours, quoi, dans ce magasin. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement beau et que j'imaginais que c'était donc un sas dans sa vie qui avait une certaine tristesse de part et d'autre, mais que là, il y avait autre chose et qu'elle était au milieu de toutes les vies qu'elle croisait et donc j'ai imaginé qu'elle rencontre un jeune homme qui ressemblait à ce que nous faisions, qui ressemblait à des gens que j'ai rencontrés. Il y a des histoires comme ça qui sont, et puis des jeunes filles qu'on croise qui sont soit qui viennent se réfugier dans la gare, soit il y a ces jeunes filles qui travaillaient parce que les maîtres chiens par exemple qui se consolent comme ça d'une vie très dure dans leur rapport avec ce chien, et il y a on dit que des jeunes filles disparaissent, etc. Donc évidemment, ou que des jeunes filles qui font des fugues se retrouvent là, traînent, tout d'un coup. Donc l'idée c'était de se dire un personnage comme ça, qui est un acteur, qui fait des caméras cachées et tout, qui affronte sa notoriété,
parce que il veut absolument, il se dit que s'il bouge pas là de cet endroit, il finira bien par, enfin, qu'il peut pas supporter l'angoisse de sa fille qui a fait une fugue et qui est partie. Et, et du coup, il rencontre des jeunes filles. Parce que chaque fois qu'il voit une fille qui pourrait avoir l'âge de sa fille, il va un peu essayer de savoir ce qu'elle fait là, etc. Enfin, quand il a le courage. Et donc, peu à peu, par d'autres personnes, il commence à comprendre quelque chose, peut-être, de sa fille, quoi. Voilà, c'était aussi, j'espère qu'on ressent ça dans le film, que les personnages, on les découvre par leur rapport qu'ils ont avec les autres, qu'ils arrivent à voir ou à croiser ou à entendre dans la gare. Et on devine leur histoire ou leurs sentiments par les autres.